On voulait avoir des espaces ludiques pour les enfants, qui soient faciles à utiliser et bien intégrés dans l'espace. Donc avec la Fabrique de l'Hospitalité, on a songé à des petites maisons qui permettraient d'accueillir en fait des enfants de tous les âges, qui soient sans risque et qui permettent voilà, d'avoir une sorte de petit cadre un peu intime pour les enfants. Voilà. Et ces petites maisons ont beaucoup de succès à tel point qu'on n'arrive pas à sortir les enfants pour les emmener en consultation. Sans les mécènes, sans la fondation, nous n'aurions tout simplement pas pu réaliser ce projet. Ça nous a permis d'avoir un travail préparatoire de très grande qualité et aussi d'avoir accès à des matériaux de grande qualité, résistants, esthétiques et qui vont être là dans la durée. Nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied avec la fondation, main dans la main, et le résultat est là et on est tous super contents, en particulier les patients et les associations de malades. Nous sommes la Fondation des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Université de Strasbourg. Nous sommes une équipe de 8 professionnels du mécénat. Notre mission, c'est de collecter des dons pour les projets des hôpitaux, que ça soit du soin, de la recherche, de la formation. Tous les acteurs des hôpitaux sont des porteurs de projets potentiels qui peuvent recevoir des dons via la Fondation. On est vraiment en appui aux porteurs de projets qui ont envie de développer des choses, d'aller un peu plus loin dans leurs projets grâce au mécénat. Les porteurs de projets sont venus avec nous pour faire briller leurs projets auprès de mécènes potentiels. Nous les avons aidés à convaincre, nous avons sollicité pour eux plusieurs mécènes. Les projets qui ont été soutenus dans le cadre de cette campagne Tous Nobel aux hôpitaux universitaires de Strasbourg sont des projets qui contribuent à l'amélioration des conditions d'accueil des patients et de leurs proches, mais également aux conditions de travail des personnels des hôpitaux et enfin, évidemment, à l'excellence de la recherche menée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On entre dans la maison d'éducation thérapeutique. Donc c'est une maison qui va pouvoir permettre d'accueillir des patients qui souffrent de pathologies chroniques et qui vont venir faire des ateliers pour essayer de faire au mieux avec leur maladie, apprendre les médicaments, la diététique, l'alimentation. Quand les gens ont des difficultés, en fait, c'est le moment d'expérimenter. Donc c'est intéressant parce que ça peut aller au-delà des maladies chroniques, ça peut servir à des personnes âgées. Enfin, voilà, c'est une vraie découverte. C'est aussi l'occasion de montrer pour une maison comme AG2R La Mondiale qu'on est ancré dans les territoires et on le fait à travers un certain nombre de projets. Et le projet, je viens de le voir, est exemplaire à plus d'un titre. Alors le projet naît de la rencontre entre une idée venue de l'équipe qui était de rendre plus sympathique l'accueil des urgences avec des illustrations, des peintures et celle d'usagers qui avaient envie de rendre plus ludique aussi l'accueil, d'occuper les temps d'attente. On a rencontré quelques illustrateurs qui ont eu un projet et ensuite les travaux ont pu se réaliser grâce au financement du Semeur d'étoiles par don à la Fondation. Une fois ces fresques réalisées, quel a été le bénéfice pour l'équipe, mais également pour les usagers? Donc pour le personnel, une amélioration de l'environnement de travail, le sentiment de faire aussi un peu mieux les choses parce que du coup ça a contribué à l'accueil des patients. Puis pour les usagers, d'avoir des temps d'occupation pour les parents, de pouvoir donner des détails sur les fresques par exemple. De pouvoir jouer à chercher un Voilà, animal. Il y a des notes d'humour, il y a des choses qui ont permis d'occuper les temps d'attente pour les enfants.